Hello, c'est Sébastien. Aujourd'hui, je suis avec Franck Maes qui va vous donner ses secrets sur sa délégation et comment créer une équipe de champions. Salut Franck. Salut Sébastien. Bah, ça va, super, un peu fatigué. Parce qu'on est dans le séminaire là, c'est la fin, mais ça va. Ok. Alors, on a échangé par rapport à ce que tu faisais et tout. Est-ce que déjà tu peux te présenter sur ce que toi tu fais en quelques mots? Très bien. Et puis après, on attaquera super ton équipe pour avancer, quoi. Ok, très bien. Bah, je m'appelle Franck Maes, donc je suis scénariste, réalisateur, monteur depuis 2006. Ouais. Donc je suis autodidacte, je tiens à le dire, parce que les gens tout le temps ils disent mais non, je vais pas réussir à faire mes vidéos, quoi que ce soit. Moi j'ai commencé, j'ai juste pris un caméscope, j'ai filmé mes copains en soirée. Et de fil en aiguille, j'ai fait un court-métrage qui a été au Festival de Cannes, plusieurs clips qui sont passés en télé. Et après, je me suis retrouvé à travailler dans le monde de la politique un petit peu, où j'ai fait des films institutionnels. Puis après, j'ai dévié vers le monde de l'entrepreneuriat, du web entrepreneuriat pour être exact, puisque j'ai réalisé des grosses campagnes marketing pour de célèbres web marketeurs. Okay. Et donc aussi, j'ai un blog qui s'appelle smartvideo.fr où je parle de la vidéo en général, donc comment faire des vidéos pour réussir, que ce soit dans le business, votre blog ou votre passion. Ok, super. Voilà. Alors, est-ce que aujourd'hui, tu es une équipe, tu es tout seul, tu as plusieurs personnes? Comment ça se passe aujourd'hui? Alors, au départ, j'ai commencé, j'étais tout seul. Je voulais tout faire tout seul. Ouais. Parce que j'ai du mal à déléguer à la base. Ok. Et je me suis très vite rendu compte que c'était pas possible. Ah, merci, on nous ramène un petit verre d'eau. Ah, merci pour le verre d'eau. Merci. Je me suis très vite rendu compte qu'en fait, faire tout seul, eh ben, en fait, on allait beaucoup moins vite. Et en plus, on faisait les choses beaucoup moins bien. Et en plus, les choses sur lesquelles on était bon, on les faisait aussi moins bien. Ouais. Moi, je pars du principe que les choses que j'aime faire, où je suis bon, je les fais. Tout ce que j'aime pas faire, je le délègue. Okay. Ou tout ce que j'ai pas envie de faire, je le délègue. Ça, c'est cool. Sauf que c'est quelque chose que je transmets moi dans ma formation. C'est vraiment ça c'est un point clé aussi. Est-ce que, justement, par rapport à tout ça, ça a mis combien de temps entre le début et le premier recrutement et tout ça? Alors, je vais parler de mon expérience à partir depuis 1 an et demi, puisque c'est vraiment là où j'étais plus en fait dans le cinéma. Bien que quand j'avais été dans le cinéma, j'avais de la délégation parce que j'étais réal, donc je dirigeais des personnes. En fait, le réal, c'est un peu le chef d'orchestre, si tu veux, d'un plateau. Et donc il y a le cadreur, donc il lui dit comment il faut cadrer le plan. Il y a le chef opérateur qui s'occupe de la lumière. Il y a le preneur de son. Donc il faut avoir confiance en chacune des personnes. Mais pour tout ce qui est plutôt de mon business ou de mon site internet ou ma chaîne YouTube, en fait ce que j'ai fait, c'est qu'au fur et à mesure du temps, j'ai pris des personnes pour faire les tâches, donc comme je disais tout à l'heure, qui ne m'intéressaient pas. Même mon montage vidéo, c'est-à-dire qu'il y a une partie de mon montage vidéo que j'ai décidé de déléguer. Sur ma chaîne YouTube, j'ai plusieurs playlists et il y a des styles de vidéos que je ne suis pas fan pour monter en fait. Okay. Et donc j'ai décidé de déléguer, donc j'ai trouvé un monteur qui me monte mes vidéos. Mais la partie que j'aime bien, je l'ai gardée pour tout ce qui est créatif, tout ce qui est artistique, parce que ça me plaît de le faire, donc je l'ai gardé. Voilà. Tout ce qui est marketing, c'était pas ma tasse de thé, j'aime bien, mais je préférais prendre quelqu'un. J'ai aussi quelqu'un pour gérer mes tournages que j'ai pris depuis peu de temps, parce que là j'ai fait un tournage pour ma chaîne YouTube il y a 1 semaine où il y avait 50 personnes à gérer. Alors quand on dit ça, les gens ils disent bon ça va, c'est facile. Gérer 50 personnes, appeler toutes les personnes, envoyer des mails à toutes les personnes, que toutes les personnes confirment leur venue, leur heure de venue, comment ils viennent, s'ils ont un problème, s'ils viennent avec des gens, quoi que ce soit, c'est tout un problème pour gérer, quoi. Ouais, c'est clair. Et aujourd'hui, tu as combien de personnes qui travaillent avec moi? Qui travaillent avec toi, ouais. Je dirais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu veux que je les énumère? Non. Ouais, j'ai 6 personnes à peu près. Ouais, 6 personnes. Ouais, ok. Ouais. Et par rapport à ça, donc ça s'est fait en 1 an et demi. Ouais. Et ce que Franck ne vous dit pas, c'est quand même que tu es dans une entreprise un peu dématérialisée, quoi. C'est ça. Exact, exact. Donc, en plus, il y a même des gens que j'ai jamais vus. Voilà. Je travaille avec des gens que j'ai jamais vus. Donc, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, juste avant, tu disais, ouais, ok, avant j'avais une équipe, mais elle était en réel, c'était embauché, etc. Exact. Et là, tu es vraiment plutôt libre, dématérialisé. C'est ça. Donc, tu as besoin quand tu as besoin. J'imagine comment tu fonctionnes par rapport à ça. En fait, quand j'ai besoin, j'envoie un mail ou j'appelle ou je fais un Skype et puis on parle du besoin. Bon, avec ma graphiste, j'ai par exemple vachement automatisé le processus, c'est-à-dire que quand je publie une vidéo, elle l'a vue puisque je publie tous les mercredis. Donc d'elle-même, elle fabrique la vignette elle-même, qu'elle publie elle-même. Enfin bon, c'est assez un processus, quoi. Ouais, même là, je pense à faire juste réaliser, monter, puis tout ce qui est le processus de publication, ça aussi j'aimerais le déléguer, c'est quelque chose que je vais mettre en place en début d'année. Pour ce que j'ai fait aussi pour mon blog, c'est que moi je suis quelqu'un à la base, j'avais fait un blog
Et je me suis très vite rendu compte que c'est pas ma tasse de thé d'écrire. Ok. C'est pas, moi je suis plutôt la vidéo, hein. De toute façon, c'est mon leitmotiv, quoi. C'est clair. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, je vais pas lâcher mon blog parce que quand même, il y a du trafic, je génère des leads, il y a des gens qui me suivent par rapport à mon blog. Donc parce que moi je suis très chaîne YouTube. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai engagé un rédacteur qui écrit des articles et qui publie des articles tous les lundis. Il publie. Donc moi, ce que je fais, c'est que je trouve les sujets et lui, il publie. Ouais. Il fait des articles. Au début, je vérifiais, maintenant, je jette juste un œil. Ouais, Et quoique, pour être une délégation optimum, c'est que j'ai engagé un assistant. C'est lui qui vérifie le travail du rédacteur et qui me fait un point. Ça, c'est cool. Ouais. Ça, c'est cool. Je trouve, parce qu'en fait, j'ai engagé un assistant depuis peu et ce que j'aimerais qu'il fasse, on verra si ça fonctionnera, j'espère, je le souhaite, c'est qu'en fait, il contrôle un petit peu tout en fait. Il sache faire un petit peu tout pour que j'ai moins à faire en fait. Ok. Voilà. Et toi, qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui débute dans la délégation, qui a peur de déléguer, qui n'a pas confiance? Qu'est-ce que tu pourrais lui dire dire bon, ok, ouais, sur les premiers pas à faire? Bah, moi, j'ai une méthode qui est, enfin, je sais que c'est un peu contre-intuitif. Il y a des gens qui m'ont dit, ouais, c'est marrant ta méthode. Il y a des méthodes, il y a des gens qui se forment, qui payent des formations, ils se forment pour apprendre à faire les choses. Comme ça, ils vont tout faire tout seuls et ils disent, je ne paye pas de prestataire, j'investis sur moi-même. Ça, c'est leur méthode. Moi, ma méthode, c'est je paye un prestataire cher, je regarde comment il fait, j'apprends comment il fait et après, je vais dupliquer ces méthodes et je vais les apprendre à quelqu'un d'autre. Parce que le prestataire va être plus cher, mais comme je vais l'apprendre à quelqu'un d'autre, il sera un peu moins cher, puisque je l'aurai formé. Donc ça, c'est ma méthode. Donc voilà. Et si tu avais 3 secrets Ouais. à transmettre à ceux qui nous écoutent pour dire, ok, c'est pour toi la délégation c'est quoi et comment créer une équipe de champions? Ok. Le premier point déjà, c'est que je dirais, regardez pas ce que ça vous coûte, regardez ce que ça peut vous rapporter. Parce que quand quelqu'un va te donner une facture, bah moi je vais dire, bah moi mon prix c'est 1000 € de l'heure par exemple, on va dire. Un prix de fou. Les gens vont dire, oh 1000 € de l'heure. Non, faut pas penser comme ça. Je sais que ça fait mal. Quand tu vois la facture toujours qui arrive, ça te fait toujours mal, tu vois. Mais il faut penser à ce que tu vas gagner en fait. Ouais. Moi je vois, j'ai carrément plus dépensé d'argent cette année, mais j'ai dégagé beaucoup plus de temps pour pouvoir faire d'autres choses qui m'ont rapporté plus d'argent. Donc il faut carrément pas penser au prix que vous allez payer, mais ce que ça va vous rapporter. Le deuxième point, c'est pour constituer une équipe de choc. Je pense qu'il faut faire aussi un petit peu du... Enfin, ça c'est vraiment mon point de vue. Hein. Ouais. Ce que je te dis, c'est vraiment mon point de vue. Non, c'est c'est pour ça qu'on en discute. Ouais, c'est vrai. parce que sinon, C'est que je pense qu'en fait, une équipe, c'est pas seulement une équipe pour travailler. Moi, j'aime beaucoup la vie en groupe, le travail de groupe, mais c'est comme une famille. Comme quand tu sais, tu pars en colo quand tu es jeune, Ouais. tout le monde vit ensemble, il y a des petites histoires, il y a des couples qui se forment, ça se dispute pour un truc. Bah, une équipe, c'est aussi ça. C'est-à-dire que quand tu travailles avec quelqu'un, il faut que tu aies un minimum de connaissances sur sa vie. Enfin, pas forcément d'être ton ami, mais au moins quelqu'un que tu connais un petit peu comment ça se passe avec sa femme ou avec ses enfants s'il a des problèmes. Parce que si demain il a des problèmes, tu sauras comment agir. Ouais. C'est-à-dire que si tu connais rien de sa vie, tu ne sais pas comment ça se passe, tu ne peux pas savoir. Donc tu peux gérer le global. Donc je pense qu'il y a la dimension humaine et sociale qui rentre en compte quand tu es avec quelqu'un et quand tu travailles avec quelqu'un. C'est pas juste un mec que tu payes pour faire une tâche. C'est quelqu'un avec qui tu peux discuter. S'il a des problèmes, il faut essayer de les prendre en compte. Parce que souvent les gens ils disent ouais mais bon là il m'a fait de la merde. Ouais mais bon, il t'a fait de la merde. Mais quand tu regardes bien, j'en parlais avec un autre entrepreneur, je disais moi je fais une balance simple. Je regarde, si 70% du temps c'est bien et 30% du temps c'est pas bien, c'est pas grave. Ouais. Tu vois, on n'arrivera jamais à 100% de bien. Donc si déjà tu es à 70%, c'est quand même déjà vraiment pas mal. Donc je pense que ça c'est une dimension à prendre vraiment en compte quand tu travailles avec des gens. C'est pas seulement prends ton chèque et ciao. Tu vois. Ouais. Moi il y a un truc que je fais aussi avec mes prestataires, on m'a dit que j'étais un fou. Mon prestataire Facebook, je l'ai appelé. Et je lui dis, bah franchement, tu m'as fait du bon boulot, j'aimerais t'augmenter en fait. Tu vois. Okay. Ouais. Ça, Il m'a dit, c'est la première fois qu'on me dit ça. Quoi. Donc je dis, bah ouais, c'est normal, ça me paraît normal, ça fait 6 mois qu'on travaille ensemble, que tu es au même prix, donc ça me paraît logique de te payer un peu plus cher. Ouais. Après, tu peux négocier l'augmentation, mais au moins tu proposes. Donc c'est toi. Et donc en plus, l'effet il est très très fort parce que tu te dis, putain, le mec, il reconnaît mon travail et en plus, il veut m'augmenter. Une autre chose que j'ai fait aussi il y a peu de temps, d'ailleurs, il y a un de mes collaborateurs qui est là, je lui ai fait il y a peu de temps, c'est que j'ai versé une prime aussi à toutes les personnes avec qui je travaille. Et en fait, c'était vraiment pas prévu, c'est juste parce que j'avais fait un bon chiffre d'affaires et je trouvais ça normal, puisque en fait, je pense qu'une équipe, c'est il y a une personne qui est un peu dans la lumière, qui est sur le devant de la scène, mais pour arriver à être devant de la scène et réussir, tu as quelqu'un qui t'aide à construire
c'est tout ça. ouais. Donc je trouvais ça normal de, en fait, de reverser une prime à toutes les personnes qui avaient contribué au travail. Donc ils étaient contents parce que c'était pas prévu. Et puis si je voulais, je leur donnais pas en fait. Hein. Ouais, Je suis pas obligé. c'est clair. Moi, je confirme ça quand la personne est devant la scène et elle a un succès. C'est elle qui est devant la scène, donc c'est elle qui prend le succès. Exactement. Mais c'est tout le succès d'une équipe. Ouais. Moi, je sais que j'ai fait des réussites et j'ai jamais fait tout seul. Ouais. On est le porteur, on avance L'image, devant. quoi. L'image. de marque, quoi. Voilà, mais derrière, c'est clair. Je te rejoins complètement. Pour toi, le troisième alors. Alors le troisième point, ça serait quoi? Troisième secret que tu veux nous révéler. Ah, Peut-être le plus dur, peut-être, à trouver. Faites marcher votre réseau, ouais, ça c'est sûr, ça marche bien ça aussi. C'est-à-dire que quand vous hésitez à prendre quelqu'un, non, peut-être ça serait le quatrième. donc, allez, il y en a quatre Ouais, alors. faites marcher votre réseau, c'est-à-dire que quand vous cherchez quelqu'un, demandez autour de vous. Tu vois, je cherche quelqu'un pour faire de la pub Facebook. Salut Seb, voilà, je cherche quelqu'un. Moi je travaille avec un mec, il est pas mal. Voilà. Ouais. Testez, c'est tout simple. Il y a des gens qui passent des annonces, tout ça. Non, si vous avez un réseau, n'hésitez pas à le solliciter ou vous demandez est-ce que tu connais quelqu'un qui est bon, je sais pas moi, pour le graphisme. Ok, je connais lui, okay, j'essaie. Ouais. Ça, je pense qu'il faut pas hésiter à faire marcher son réseau et pas hésiter à en parler, quoi. Ouais. Quand je cherche quelqu'un. Le quatrième, en fait, c'était. Ouais. Ouais, le quatrième, je pense que c'est comment le formuler. Non, en fait, je pense qu'il faut se fier aussi à sa première intuition. Ouais. Ah putain, j'en ai une cinquième qui m'est venue. Bon, bref, il faut se fier à son intuition. Ça c'est cool, ça c'est cool. Il faut se fier à son intuition, c'est-à-dire que si tu sens pas la personne dès le départ, tu sens que quelque chose qui accroche. Moi, je sais qu'à chaque fois que je me suis forcé à travailler avec des gens, ça a toujours mal fini. Ouais. Donc, peut-être se fier à son intuition et pas vraiment chercher l'accroche, quoi, tu vois. Ouais, je vois complètement, ouais. Ouais, si tu le sens bien, c'est cool, ouais, ça se passe bien, vas-y, quoi. Ouais, au fond de toi, ouais. Tu sens que c'est quelqu'un de cool, que ça peut être sympa, donc faut y aller, quoi. Ouais. Attends, j'en avais une cinquième, mais je l'ai reperdue, là, putain. Et il sait bien faire les cliffhangers, hein c'est pas mal ça. C'était quoi le cinquième que je m'étais dit? Ouais, l'accroche. En tout cas, déjà 4, c'est pas mal. Ouais, En tout cas, 4, je dis c'est pas mal. Si le cinquième te revient, ouais. tu annonces, c'est top. Okay. En tout cas, c'est top. Et qu'est-ce que toi t'envisages là dans les prochains mois, dans les prochaines semaines, dans ton développement, dans tes équipes? Qu'est-ce que ou à la rigueur, peut-être même qu'est-ce que tu voudrais apporter que tu n'as pas encore apporté à tes équipes? Ou que tu as du mal à cadrer, ou que tu as envie vraiment de rayonner à fond? En fait, je pense que c'est pas l'équipe qu'il faut vraiment cadrer. Je pense que c'est moi. Ok. Ouais, parce que une équipe, elle est à l'image du leader, tu vois. Et, quand je dis leader, c'est pas péjoratif, hein, c'est juste que c'est un leader. Ouais, qui prend les décisions, bien sûr. vraiment. Mais un leader, il est avec son équipe. Ouais, voilà, c'est ça. Hein, que- c'est pas lui qui est sur le trône et c'est ça, puis c'est ça, qui a c'est le ça, c'est ça, fouet. c'est pas le roi, quoi, tu vois. Mais en C'est fait, pas le c'est roi. que des fois, moi je sais, je suis assez vif, tu vois. Ouais. Et je suis en train de parler d'une idée à mon équipe, mais il y en a une autre qui est déjà, tu vois, comme là, les 4 points, les 5 poins, tu vois. Et je suis déjà sur une autre idée, puis je dis, ok, bon, on va faire ci, on va faire ça, ok, c'est cool, ok, bon, c'est validé, ouais, ça va. Bon, alors sinon, il y a une autre idée que j'ai pensé. Voilà, c'est vrai que ça va vite, et des fois, je le remarque bien que ça va un peu vite, quoi, tu vois. Ouais, Donc, je faudrait vois. peut-être structurer le truc, tu vois. Ouais, ok. Donc, mais ce que j'ai fait, tu vois, j'ai fait un truc là pour début janvier, j'en ai parlé déjà avec quelques membres de mon équipe. Je vais faire un gros Skype en janvier où j'ai écrit tout ce que je veux faire pour l'année 2017. Mhm. Et on va pointer, on va faire un gros Skype en disant voilà, on va faire ça, qu'est-ce que t'en penses? Parce que leur demander leur avis aussi, c'est cool, tu vois, pour qu'ils me donnent qu'est-ce qu'ils en pensent. Et après mettre une stratégie au point, quoi. Ouais, je pense que demander leur avis, c'est Ouais. plus que cool. J'essaie Parce toujours de demander l'avis. c'est ce que ça permet aussi de voir si ta direction est bonne, si ça va le faire dans l'équipe et tout ça. Ouais, c'est clair. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je trouve Ouais. que c'est une phrase clé, quoi. Mm. Tu vois, c'est pas tout le temps, parce que des fois, effectivement, tu fais ton point de Bien vue, sûr. mais des fois, je demandais, et toi, qu'est-ce que t'en penses? Tu Ouais. vois, et juste, en plus, je trouve que ça valorise les gens, parce que c'est pas juste, vas-y, tu peux me porter l'appareil, s'il te plaît? Ouais, Tu non, mais vois. c'est ça. Et puis, je pense que pour certains, au début, ça peut être perturbant. Alors, moi, je l'ai vu dans différentes équipes. Voilà, j'ai racheté une boîte il y a un an et c'est vrai que les personnes, quand je posais la question au début, c'est
ils osaient pas, voilà, ils osaient pas dire. Maintenant, c'est super cool. Justement, c'est un échange. Moi, je leur tiens au courant. Ils me disent, bah, et ça, qu'est-ce que t'en penses? Ok, bah, moi, je pense ça, ça. Ok, ah, c'est intéressant. J'avais pas vu ça sur cet angle-là et tout. Ouais, je te rejoins à fond là-dessus. Ouais. Je pense que c'est important. Ouais. Ils sont dedans aussi, quoi. Ouais, c'est un partage. On avance ensemble. On est sur la même route. Hein. C'est ça. Donc, complètement. Ouais, ensemble, ouais. Donc, alors, c'est quoi tes projets futurs? 2017, ça serait déjà déjà, j'ai plusieurs stratégies que je voudrais mettre en place. L'opération partout, ça me plaît bien. Ouais. J'avais déjà pensé, mais pas avec ce nom-là, tu vois. Mais en fait, ça serait d'essayer de structurer, d'automatiser des processus de publication sur des médias que j'aime pas, style Facebook. Ok. Je suis pas sur Facebook, enfin, je suis sur Facebook, mais de manière, tu vois, un petit peu dans tous les sens. Ouais. Donc, ça va l'automatiser, trouver une solution. Je pense avoir trouvé une solution. De prendre quelqu'un Ok. pour s'occuper de Facebook. Voilà. D'essayer de ramener encore plus de qualité dans les vidéos que je vais publier sur ma chaîne YouTube. Ouais. À la base, en fait, ma chaîne YouTube, c'était vraiment développer, faire des vidéos avec devenir un pro de la vidéo avec votre smartphone, pour dire aux gens qu'en fait, on peut démocratiser la vidéo, faire de la vidéo. Ils peuvent commencer avec le smartphone, puis après évoluer. Ça, c'était mon angle d'attaque dans le marché de la vidéo, parce que je voulais me différencier. Et après, j'ai fait un pivot, donc c'est-à-dire un pivot, c'est recentrer son business. Donc en fait, maintenant, c'est devenu la vidéo pour réussir, où je parle de vidéo en général. Ok. Toutes les stratégies de vidéo. Donc ça serait de faire des vidéos encore plus léchées au niveau de la qualité de la vidéo. J'ai fait une interview d'un ami à moi qui est entrepreneur en Belgique. On a fait vraiment une interview, elle est superbe, elle n'est pas encore publiée sur ma chaîne à l'heure actuelle. Et ça m'a fait le titre, je me suis dit il faut que tout soit comme ça en fait. Ok. Il faut que ce soit contenu et joli. Tu vois. Ouais. C'est comme une femme, si elle est jolie et qu'en plus elle est cool. Ah bah voilà, c'est clair, tu y vas quoi. Ouais, c'est bingo quoi. Ah non, chérie, non, c'est pas vrai, hein. Pas pour moi, je suis fidèle. Hein. Mais c'est top, ouais. Ouais, donc voilà. Cool. Bon, en tout cas, je te remercie Franck pour cet échange. Merci beaucoup. Et puis, voilà, dans la prochaine vidéo, vous trouverez de nouveaux secrets pour la délégation à distance et comment créer votre équipe de champions. Et vous pouvez, ci-dessous la vidéo, accéder à la formation. Moi, je vous retrouve très bientôt. Bye, ciao! Salut!